merci aux organisateurs de cette journée. J'espère que chacun pourra vivre des expériences dans les ateliers ou recevoir des informations ici dans cette salle qui sont primordiales et qui vont aider à l'être à s'exprimer de plus en plus. Je crois que notre monde, il en a besoin. Alors, pourquoi j'ai le micro aujourd'hui ? Je crois que mon parcours, il est un petit peu particulier. Donc, je suis médecin, gynécologue obstétricienne. Et rapidement, dans mon exercice, donc un truc très carré, très cartésien, on apprend de belles choses, très physiques et mécaniques. Et rapidement, dans mon exercice, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose, qu'il y avait des choses plus subtiles qui se passaient et que, éventuellement, grâce aux médecines complémentaires, on pouvait avoir une influence sur tout ça. Alors, comme je suis curieuse et j'aime bien comprendre, j'ai arrêté mon travail un temps et j'ai étudié les médecines complémentaires. Alors, j'ai commencé par la médecine chinoise, c'est déjà bien dense. Après, je suis allée vers le toucher biodynamique, avec le mouvement aussi biodynamique, l'ostéo, le MDR, le décodage biologique. Puis, à chaque fois que je découvrais une médecine complémentaire, il y avait les livres et il fallait que je l'expérimente parce qu'on ne me raconte pas des choses sur des trucs qui sortaient bien de mon cadre cartésien de médecin. Donc, j'ai expérimenté à chaque fois toutes ces techniques et j'avais un corps qui était disponible là tout le temps. C'était le mien. Donc, il a fallu expérimenter tout. Après, je suis arrivée à l'âme, obligatoirement. Le chamanisme, tout ça, les régressions. Donc, il a fallu que mon champ il s'ouvre un peu. Vous imaginez bien que pour un médecin qui est cartésien, faut sortir de sa zone de confort. Donc, pour faire tout ça, j'ai arrêté de travailler pendant 5 ans. Et j'ai voyagé dans le monde aussi. J'ai rencontré d'autres cultures, d'autres traditions que celles que l'on a en Occident, qui m'ont énormément appris. Et bon, après, j'avais plein d'outils. Et devant un problème ou une difficulté, quel outil on va choisir ? Oh là là. Parce que le corps, il n'était plus vu comme quelque chose de seulement physique. Et j'ai dû aller aussi jusqu'à la physique quantique et l'astrophysique qui se relient pour comprendre certaines notions et pour essayer de comprendre comment ça marchait, toutes ces médecines. Et le lien de tout ça, de toutes ces médecines qui ont une efficacité, y compris la médecine conventionnelle. Des fois, quand il faut faire une césarienne, c'est bien de faire une césarienne, et j'en fais toujours, malgré toutes ces connaissances. Des fois, on a besoin de faire une césarienne. Et le lien de tout ça, c'était notre potentiel d'auto-guérison, qui est énorme. Par l'épigénétique, on le touche. On sait qu'il y a 90% de notre ADN qui dort et qui peut se réactiver pour justement exprimer ce dont on a besoin, pour ne pas avoir une pathologie ou un dysfonctionnement ou un déséquilibre dans le corps. Alors, tout ça, c'était assez perturbant, mais super intéressant. Ça ouvrait encore une fois un champ énorme. Et réactiver ce potentiel d'auto-guérison, on peut le faire pour soi, et aussi on peut l'induire pour les autres. Alors, j'ai un peu le trac, j'ai pas l'habitude de parler. Donc je vais faire des petites pauses pour me dire où j'en suis. Donc ce potentiel d'auto-guérison, le corps, il a fallu que je le voie autrement. Et quand on va dans l'infiniment grand, on a, je vais vous donner des notions très simples pour pouvoir parler de concepts qui aident à comprendre. On a la Terre, qui est la masse. On a le champ électromagnétique autour, qui est dualiste. On a le pôle plus, le pôle moins, ou l'inverse, je sais pas. Et c'est dualiste. Et puis on a le vide dans l'univers. Et ce vide, les astrophysiciens ne savent pas encore qualifier qu'est-ce qu'il y a dans ce vide, mais on sait dire qu'il y a quelque chose qui transforme la matière. Donc ce vide, il n'est pas vide. Il est plein d'amour. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Où il est plein d'une énergie d'information qui n'est que bienveillante, et qui va justement nous aider à réactiver ce potentiel d'auto-guérison. Si on prend l'infiniment petit, on a les atomes, on a le noyau, la masse, on a les électrons autour, les protons, les neutrons qui tournent autour, dualistes, et on a
du vide, qui est plein. Notre corps, il est au milieu, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc nous aussi, on a un corps physique, on a un champ, ce qu'on appelle... Ça fait un bruit, non ? Oui, un larcin. Il faut que je me décale. Je veux pas être debout, je vais faire le clown, sinon... Hop, c'est mieux là ? Ah ouais, pour moi aussi c'est mieux. Donc le corps, il est au milieu, donc on a le corps physique, la masse, le champ autour, certains voient l'aura, hein, les chakras même qui sont à l'intérieur, c'est des choses énergétiques, subtiles qu'on ne peut pas toucher. Et puis dans ce corps, on est plein de vide, qui est plein, qui peut être plein de colère, tristesse, jalousie, comparaison, jugement, j'en sais rien, mais aussi d'amour. Et notre essence, hein, c'est notre essence, et on est tous faits de la même chose. Alors, une fois que j'ai compris ça... j'ai essayé pour moi d'aller contacter ce vide à l'intérieur de moi. Et pour ça, il a fallu que j'aille expérimenter les états de conscience. Alors on en parlait tout à l'heure, c'était très intéressant de dire, on parle souvent des états modifiés de conscience. Alors, je ne sais pas s'ils sont modifiés, ils sont en tout cas non ordinaires, mais ils sont potentiellement dans tous nos cerveaux à tous les humains. Les animaux, je ne sais pas, je ne vais pas parler des animaux, je ne sais pas. En tout cas, les êtres humains, on est tous câblés pour accéder à ces états de conscience qui sont non usuels. Et les femmes enceintes, quand elles accouchent, elles sont en état de conscience différent. Elles sont en transe. Et pour continuer sur les propos de Michel Audon de ce matin, il a parlé de la transcendance. C'est ça. Alors, pour les avoir observées et accompagnées, ces femmes, elles vivent pas tous la même chose, des états de conscience, mais je voyais bien qu'il se passe des trucs là, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Mais juste, elles sont en transe. Donc, il faut pas, je vais pas m'imaginer chamane, mais il faut juste accompagner cette transe, soi-disant. Alors, soit les femmes, elles sont dans leur féminin, tout est beau, machin, tout ça. Elles ont été transmises de leur mère, l'amour maternel. C'est juste quelque chose de normal. Et là, l'accouchement, il va se faire. Elles vont accoucher, c'est beau, on a la chance d'assister à ce moment sacré, hein, ça se passe tout comme Réjeanne, elle a dû accoucher comme ça, qui parlait tout à l'heure, hein, voilà, tout se passe bien. Et des fois, quand le féminin, il n'a pas été, le féminin et le masculin, hein, sacré en nous, il y a eu des petites distorsions, où l'amour inconditionnel, on ne l'a pas touché durant notre vie de femme, avant d'être mère, et on a des trucs à traverser. Et ces trucs, des fois, c'est très violent. C'est en ça que pendant les douleurs des contractions, hein, les femmes, des fois, elles ont besoin d'extérioriser des choses qu'on n'a même pas besoin de comprendre avec les neurones, hein, mais des fois, elles ont besoin de crier. Et moi, j'encourage toujours les femmes à crier pendant les contractions. Hein, je vais vous miner. Les contractions, c'est des montagnes. Hein, on va au sommet du truc. Les femmes, elles sentent, hein, si on n'est pas coupé de notre corps, et on peut sentir ça même avec une péridurale, moins fort, hein, mais on va avoir... un pic de douleur énorme, puis après, un calme. Et souvent, on n'utilise pas ces deux phases du travail, hein, parce que pendant la contraction, les femmes, je les encourage à... on maîtrise pas, on n'est pas là, je souffle. Alors oui, la contraction arrive, je souffle. On est dans le contrôle. Alors, une péridurale, c'est bien contrôlé, hein, mais on est dans le contrôle. On va pas pouvoir lâcher. Et c'est j'en peux plus. Et ceux qui sont autour, ils vont s'en prendre plein la tronche. Alors moi, je préviens les maris. Je dis, vous savez, vous allez voir votre femme, ça va être difficile, hein, de la voir sa femme souffrir, parce que surtout, il faut rien faire. Il faut la laisser crier. Elle, c'est son reptilien qui va et elle va être chiante. Si elle n'a pas pu être chiante avant. Elle va être chiante. Elle va dire, mais lâche-moi, mais non, je veux pas ça. Et je les préviens, les maris, parce que c'est difficile pour eux, parce que c'est eux qui vont accompagner ça. Et après, la femme, toujours on en parlait tout à l'heure, être dans le corps. Hein, tout, pour réactiver son potentiel d'auto-guérison, il n'y a qu'une seule façon, c'est d'être dans le corps. Hein, les sorties du corps, tout ça, c'est très bien pour des expériences, et pour savoir qu'il y a autre chose que notre corps physique qui existe. Mais si on veut se guérir soi, il faut être dans le corps. Et vivre même les régressions, on en parlait tout à l'heure, hein, les régressions, on va vivre dans le corps des trucs qui sont... c'est pas très, très agréable. Donc pendant le travail, là, les femmes vont même pouvoir trembler, hein, les muscles, on sait qu'il y a des émotions, des vieilles émotions qui sont dans les muscles, elles vont trembler, mais surtout ne pas... non, je comprends, non, on tremble, oula. On est en transe, hein, on tremble, donc les muscles déchargent, on va pleurer, on va vomir, on va hurler, on va crier, chanter, pleurer,
faut surtout laisser faire, c'est ça. Hein, et entre les contractions, souvent on la chaîne cette phase-là, c'est vachement bon, parce qu'il y a de l'ocytocine, l'hormone du plaisir, la même que dans l'orgasme. Et donc, souvent, la femme, elle va être dans ses pensées, de dire, ouh là là, cette contraction, c'est insupportable les contractions. Hein. La douleur, c'est indescriptible. Donc il va y en avoir une autre, et puis combien de temps ça va durer ? Oups. Et puis de toute manière, je vais pas y arriver. Le premier, hein. Et puis en plus, les médecins m'ont dit qu'il était gros, donc il va pas passer. Donc comme ça. Donc si la femme reste dans cette pensée, dans cette phase-là, toute l'ocytocine, qu'elle soit naturelle ou artificielle, qui est là, c'est chanté. Alors c'est pour ça que j'encourage les femmes, entre les contractions, de fermer les yeux, pour pas voir l'agitation autour, hein, parce qu'il y a le mari qui est stressé, la sage-femme qui est hyper agitée, le gynéco qui est même pas là, qui dit à peine bonjour. Donc non, ok. Hop, c'est comment dans mon corps, et là c'est comment dans mon corps. C'est là où être en lien avec son corps, c'est qu'est-ce que je ressens dans le corps. Et on est obligé de ressentir que cette ocytocine qui circule, même sans perfusion. Ah punaise, c'est bon. Donc là on est au ravitaillement du marathon. Tiens, c'est comment dans mon corps. Ah, c'est bon. Et oui, il y a une contraction qui arrive, je l'anticipe pas. Hop, je la sens monter, je la laisse monter, ça gêne. Bien sûr, je sens que ça gêne, il va y avoir quelque chose en bas. Ok, on laisse faire. Et il y a une contraction. Ah oui, mais là, c'est plus supportable. Et même à danser, elles osent pas encore danser, hein, parce que moi, je fais toujours le mariole comme ça avant une femme qui est enceinte que je suis. Donc j'accueille, je fais ça, je dis du théâtre, ils rigolent comme vous. Et il faut dédramatiser, mais il faut les autoriser à faire ça. Parce qu'une femme qui est dans une structure, oups, on accouche, on est bien. Alors pour certaines femmes, ça va être que de la joie, voilà. Voilà. Mais très bien, mais il y en a certaines, c'est ça, et il faut leur dire, c'est possible que ce soit ça. Hein, avec vomir, c'est pas très agréable quand même. Mais oui, mais on vomit des trucs, qu'est-ce que c'est ? C'est des trucs anciens. Et alors... Donc comme ça se passe de façon plus physiologique. Alors pourquoi c'est une transe, ça ? Parce que justement, pendant les contractions, la femme va faire une régression, va aller toucher son cerveau reptilien pour aller nettoyer des vieux trucs, des vieux machins qui sont soit de sa vie personnelle, soit in utero, soit sa grand-mère, soit toute la lignée de femmes, on n'en sait rien. Pas besoin d'aller analyser ça, sinon on en a pour... Et elle va pouvoir se libérer de tout ça pour accueillir, et en fait le but du jeu c'est de pouvoir être dans l'accueil de son enfant avec cet amour universel, donc notre essence, hein, on est fait pour aimer, et de se débarrasser de tout ce truc va faire que cet enfant qui va venir, il va être accueilli avec l'amour instinctif universel, inconditionnel, pas universel, inconditionnel, c'est pas pareil. Hein, inconditionnel, c'est pour une personne universelle, si on aime tout et toute chose, c'est un autre plan, et c'est pas là. Mais, et donc l'accueil de cet enfant, si on laisse faire toute cette transe-là, sans même savoir si c'est une transe, c'est pas grave, mais si les femmes savent elles-mêmes, juste la femme qui va accoucher, elle sait qu'elle va vivre ça et qu'elle n'essaye pas de contrôler ou de le réfréner, elle va être, son amour inconditionnel va pouvoir s'exprimer pour cet enfant. Et c'est beau. Et je crois que ça peut aider les femmes et les nouveau-nés à venir, hein, d'avoir été en contact avec cet amour universel, inconditionnel, pardon. Et voilà, ça nourrit. Bon, bref. Alors, pourquoi je vous parlais de ça ? Oui, donc les états de conscience. Donc, on a 3 états de conscience de base. L'éveil, là, tous les yeux ouverts, le sommeil, et le rêve. Ça, on vit quasiment tous ces états de conscience. On est bien d'accord que ça ne viendrait pas à l'idée de dire que c'est un état modifié de conscience, le rêve. Hein, ça fait partie de notre vie. On est bien d'accord, ça fait partie. On sait certaines personnes n'ont même plus accès à ces états de conscience. Il y en a qui ne rêvent plus, ou qui s'en souviennent pas. Alors attention, hein, dans l'analyse des rêves, là, pas d'hyper-analyse, hein, parce que la nuit, le cerveau il se range. Donc si on analyse, ah oui, mais j'ai vu ma grand-mère qui est venue... Si on réanalyse, on remet le problème alors qu'il s'était rangé la nuit. Il dit oui, ok, tu t'as vécu ça, ok. On a eu dans les sensations du corps, qu'est-ce que tu as vécu pendant ce rêve-là ? Parce que pendant la nuit, le corps, il travaille. Et après, on va hyper analyser le rêve. Oula, on crée des problèmes. Hein. On aime bien les histoires. Petite analyse des rêves. Juste, oh oui, tiens, j'ai vu ce truc. Ah oui, je suis en train de travailler dessus, ok. Donc, le sommeil. C'est vrai que la nuit, notre physiologie, elle est apaisée. Donc, on se répare la nuit. Hein, ceux qui dorment plus, quand on dort pas du tout, le corps ça le fatigue. Hein, donc c'est pas là où on va réactiver notre potentiel d'auto-guérison, hein, quand on ne dort plus.
Donc ça, c'est des états de conscience dont on a l'habitude et qui, dans notre cerveau, c'est les neurones qui vont être activés, du néocortex. Non, Michel parlait du néocortex tout à l'heure, les neurones. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'activer. Et quand on va passer au 4e état de conscience, ce qu'on appelle un état de méditation, ça va être d'autres cellules dans notre cerveau qui vont s'activer, ce qu'on appelle les astrocytes ou les cellules gliales. Alors moi, en médecine, j'ai appris les cellules gliales, ça sert à nourrir les neurones. Ah ouais ? Il y en a 10 fois plus que les neurones. 10 fois plus. Bon. Et hop, c'était oublié. Et comment ça marche comment ? Et elles sont activées justement dans des états de conscience, le 4e, le 5e, 6e et 7e état de conscience. Et souvent, ces cellules sont au repos. Et pourtant, ces cellules ne sont pas soumises au champ électromagnétique. Hein, les neurones, quand imaginez, on va dans une pièce où il y a où les gens sont dans la peur avec le coronavirus. La peur. Il n'y a pas besoin de savoir s'il y a du coronavirus ou pas. On sait si les gens ils sont dans la peur ou non. Hein, on le sent. C'est dans le champ, c'est l'inconscient collectif. Ça, on sait, là, il y a de la peur. Ou s'ils sont dans l'amour. On arrive dans une pièce, on sait que là, le champ, c'est de l'amour. Et on va aller se nourrir, d'ailleurs. Hein, c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein, on sait que on va partager de l'amour ici, enfin, des choses bienveillantes. Donc, voilà. Et les astrocytes, eux, ils rentrent dans la pièce, ils sont calmes. Ils sont dans l'essence. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Ils sont neutres. Ils sont pas influencés par le champ électromagnétique. Et c'est avec eux qu'on va avoir les intuitions. Qu'on va avoir la médiumnité, c'est dans ces états c'est dans le 5e état de conscience. C'est les astrocytes qui font la médiumnité. C'est pas des trucs. Tout le monde peut être médium. Hein, tout le monde a les câbles dans le cerveau pour être médium. Après, qu'est-ce qu'on veut savoir, le futur ? Occupons-nous du présent aussi. Hein, mais si d'aller dans le futur ou dans le passé peut nous aider à mettre plus et manifester plus d'amour dans le présent, ok. Hein, si c'est pour rajouter des histoires, bon, c'est autre chose. Mais on a tous dans le cerveau des cellules qui sont capables d'être reliées au vide, qui est plein, où il y a une énergie information. Et ça, moi, on peut me le dire, enfin, voilà, on dit, ouais, c'est sympa ce truc-là. Bon. Mais quand on l'expérimente vraiment, je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Il y en a sûrement qui l'ont déjà senti, ces choses-là. C'est à expérimenter dans le vrai, de la vie, de tous les jours, de la vraie vie. Hein, quand moi je reçois quelqu'un et que je reçois une information sur le truc qui est là. Alors après, les gens disent, ah, t'es médium. Non, je ne suis pas médium, moi. Je sens, juste. Parce que je suis dans un état de conscience où il n'y a plus d'ego. Hein, quand on active les astrocytes, il n'y a plus d'ego. Et comment on active les astrocytes ? En mettant juste son petit vélo, ses pensées au repos. C'est ça la méditation. La méditation, c'est ok, là je suis en train de penser à... Là on est tous en train de juger, qualifier, machin, ça devrait... d'analyser, de rejeter, de jalouser, de culpabiliser. Tout ça, non ? Ok. Ciao, bye bye dehors. On met notre nom dessus. On dit, et là, qu'est-ce que je ressens dans le corps ? Et là, hop, les astrocytes sont activés, on est dans la paix. Quand on n'est pas dans le petit vélo dans la tête. Et ça, c'est accessible à vraiment tout le monde. Donc, on a accès à des informations qui ne sont pas de nous, qui sont là, dans le champ. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça ne marche plus. Ah, si, il remarche. C'est ça, le champ électromagnétique. Hein. Et ce 4e, donc, je veux dire 2-3 mots aussi sur la méditation. La méditation, c'est quelque chose qui s'apprend. Malheureusement, on est coupé de ça quand on est enfant. Hein, les nouveau-nés, quand ils naissent, ils ont les astrocytes hyperactivés. Hein, ils sont reliés. Hein, ils ont eu les plans in utero pour comment se construire, hein, parce que c'est pas le mental qui nous aide à construire un rein, à le relier au foie et tout ça. Hein. C'est juste l'essence de l'être. Hein, donc, ils ont les plans grâce à l'activation astrocytaire. Et après, repos. On l'oublie. Et donc la méditation, je m'éparpille. La méditation, c'est très à la mode en ce moment, c'est très bien, parce qu'on va pouvoir accéder à cet état de paix intérieure. Comme toutes les choses qui sont à la mode, on voit beaucoup de choses, donc on doit être libre
mais libre. Pas le libertinage, libre. Pas la même chose. Des deux sens. Et le respect de ce qu'on le reçoit, et on doit se sentir toujours respecté. Alors je sais qu'il y a plein de façons de méditer maintenant. Juste sur Internet, on peut voir des trucs pour atteindre cet état de conscience, ce 4e état de conscience. C'est plus facile de le faire en groupe, c'est plus facile de le faire avec quelqu'un qui sait déjà. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, comme faire du vélo ou de la danse, ça s'apprend parce qu'on a été coupé de ça. Nos enfants, ils savent plus être dans un état de 4e état de conscience que nous, parce que nous, on a beaucoup de couches, de dogmes, de croyances qui nous coupent de notre essence. Donc, souvent on dit tiens, on va faire méditer les enfants. Oui, attends. Déjà, si l'adulte méditait et s'il touchait son amour inconditionnel pour les enfants, il n'y aurait pas besoin de méditation. Parce que eux, s'ils sont nourris par un amour inconditionnel, ils vont rester dans l'amour inconditionnel, ils ne vont pas avoir des peurs, etc. Donc, c'est très bien, faisons méditer les enfants aussi, mais nous aussi, les adultes. Méditons pour accéder à cette paix intérieure. Donc, la liberté, le respect. Après, il y a plein d'artifices, des rituels et tout ça c'est du folklore. Ça peut être super bien si ça nous fait plaisir, ce n'est absolument pas indispensable à méditer. Pour la méditer. Pour méditer, il faut être dans son corps. Et ce que je conseille, c'est de fermer les yeux pour ressentir son corps, comme les femmes enceintes là. On ferme les yeux, on ressent son corps. Tiens, qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Si on fait rien, a priori, si on peut avoir une douleur quelque part, un peu de chaud, très bien quelque part. Si on bouge pas, la douleur en général, elle est assez faible. Et si on a une douleur qui est tellement insupportable qu'on peut pas méditer, il faut prendre un antidouleur. Il existe des très bons médicaments antidouleurs aussi. Donc le 4e état de conscience, l'état de méditation, où là, dans cette paix, ce calme intérieur, on va vraiment ressentir ce calme intérieur, où on va avoir des hormones, on va avoir l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines, tout ça, notre corps, il va spontanément le sécréter. On sait bien que le stress, tout ça, ça fait des maladies. On peut imaginer que si on est avec des hormones qui sont assez calmes, qui vont calmer notre corps, les maladies vont pouvoir ne pas s'exprimer, et notre ADN exprimer des zones qui sont juste pour là maintenant, sans qu'on fasse rien. C'est pas à nous quand on dira je vais activer la zone X3P du chromosome 4. Non. Ça, c'est les médicaments de l'extérieur qui peuvent faire. Mais nous, ok. Et donc, il faut l'expérimenter, ça. Parce que le savoir que ça existe, et puis on n'a pas le temps, en fait. J'ai pas le temps. Ça prend énormément de temps de méditer. On peut le faire aussi en mouvement, en marchant ou autre. Mais qu'est-ce que je ressens dans mon corps, là ? Ok, je suis dans le jugement, la colère, le rejet. Je me pose et qu'est-ce que je fais avec ça ? C'est pas mon essence. Et une fois qu'on a l'habitude de méditer, là, on va réveiller l'observateur et on va se voir tel que l'on est. Justement, avec cette colère, Et l'observateur, il va nous dire « Hey, chérie, tu es pas dans l'amour, là. Tu es dans la colère. Pose ton regard, regarde-toi. » Et on va se voir nous, et on va voir aussi les autres. On va être beaucoup plus sensible à l'extérieur. Alors peut-être, déjà pour certaines personnes qui savent qu'ils sont en pâte, ils sentent déjà l'extérieur de façon... C'est pour ça que je répète, il faut être dans son corps. La méditation, c'est au début très très égoïste. Oui, on va avoir accès au grand tout, mais d'abord c'est soi, être dans son corps, soi. Surtout pour les gens qui se savent en pâte. C'est ok, moi où j'en suis, qu'est-ce que je ressens ? Ah, chérie, tu veux pas voir ça ? Et notre corps. Bon, je finis avec les états de conscience. Donc après, une fois qu'on a l'habitude d'être au 4e état de conscience, on peut passer au 5e état de conscience, qui s'appelle chez les Védas la conscience cosmique, où on va, à partir de ce calme intérieur, où il n'y a plus d'ego, pouvoir faire des choses, pouvoir soigner. Quand le thérapeute est dans cet état de conscience, le soin, il est très 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 puissant, parce qu'il se connecte au grand tout, et ça va faire. Donc ça explique les miracles. Parce que moi, les miracles, j'y croyais pas. Il fallait pas que miracles, non. Donc si le thérapeute est dans un 5e état de conscience, qu'il est parfaitement apaisé, il va pouvoir induire chez l'autre, donner cet amour, transmettre cet amour parce que l'amour guérit. On va dire l'amour guérit, oui, c'est bien, mais on fait comment ? C'est où la recette ? Il n'y en a pas dans les magasins. Mais cet amour-là, oui, cet amour-là guérit.
Donc on va pouvoir faire plein de choses avec cet état-là de conscience. On va pouvoir vivre dans cet état de conscience, hein, tout faire dans cet état de conscience, faire la cuisine, c'est ça ce qu'on dit en conscience, hein, faire les choses en conscience et faire l'amour aussi en conscience. C'est complètement différent, hein. C'est comme l'accouchement, il y a soit l'accouchement mécanique ou soit l'accouchement de façon sacrée. La méditation, c'est sacré, mais c'est pas sérieux. D'ailleurs, je suis hyper sérieuse là. Oh. Hein, c'est pas sérieux, hein, c'est pas. Il n'y a pas de position, machin, tout ça. La méditation, ça va raviver le vivant en nous. Donc, dans cette paix là, après il y a un petit peu de joie, la joie sans objet. Hein, c'est pas la joie d'avoir le dernier smartphone. Hein, c'est une joie. Bah, elle est là. Au début, c'est que de la paix. Hein, on va pas tout de suite à l'amour, machin. Non, enfin, on peut bien sûr traverser cet état de conscience, mais il va falloir qu'on retrouve cette paix intérieure pour aller toucher ça là. Donc c'est sacré, mais c'est pas sérieux. Il faut que je me l'applique à moi. Hein. Tout ce qu'on dit aux autres, il faut se l'appliquer à ce point. C'est pas sérieux, merde. Bon. Après, il y a le 6e état de conscience, ce qu'on appelle la conscience cosmique. L'état dévotionnel, l'état de grâce. Alors ça, c'est pareil, tout le monde, l'état de grâce, à ce truc extatique. On en parlait, je sais plus quel intervenant en parlait de cet état extatique qu'on connaît tous. Alors l'état extatique, on peut l'avoir dans l'orgasme. On peut l'avoir dans les sports extrêmes, où on va dépasser nos limites. Hein. Il y a beaucoup de sports extrêmes. On va faire des trails pour justement accéder à cet état dans le jeûne, pendant l'accouchement, hein, si on a traversé les phases reptiliennes, là, et avec les drogues, et avec la méditation. Ah, c'est cool. Les 4 premières que j'ai citées, il y a besoin de quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire dans l'orgasme, il y a besoin d'un compagnon, ou même pas de compagnon, mais enfin, il y a besoin de quelque chose d'extérieur. On a besoin des drogues, de l'effort physique, hein, de mettre notre corps complètement au bord de ses limites. Et le 3e truc, c'était quoi, l'orgasme ? Le jeûne. Hein, le jeûne, on va aller aussi à un extrême de notre corps pour toucher cet état-là. Et la méditation, il n'y a besoin de rien, juste de nous dans notre corps intérieur. Hein, et c'est des états, donc c'est pas oui, on est donc oui, en méditant on peut avoir cette sensation orgasmique et c'est accessible à tout le monde, c'est pas un truc hein, quand les femmes décrivent à l'accouchement j'ai l'impression d'avoir eu un orgasme, on leur dit ouais quand même un peu, ça commence à se dire un peu, mais presque on s'en moque. Non, c'est vraiment vrai, hein, et je ne suis pas sûre que tous les médecins aient conscience de ça. Moi, avant, quand on me disait ça, vu que je l'avais pas expérimenté, je voulais bien le croire. Oui, ok, peut-être, c'est possible. Ouais, bon. Mais c'est vraiment un truc. C'est cet état de conscience-là, quand il est extrêmement puissant. C'est indescriptible. C'est enfin. Et ça guérit aussi beaucoup. Hein, donc là, il y a toujours nos astrocytes qui sont activés. On a l'impression d'être nourris par l'univers et de redonner tout ça. Enfin, c'est magnifique, voilà, magnifique. Et après, le 7e état de conscience, c'est le dernier des Védas, c'est quand on fait un avec le tout et que voilà, on n'est plus qu'un point dans l'univers. Bon, voilà, ça c'est. Je vous souhaite pas de ça fait flipper. Bon, peu importe. Il faut savoir que tous ces états de conscience, ils sont constitutionnels de l'être humain. Encore une fois, les animaux, les végétaux, je ne sais pas. Je parle que des êtres humains, qu'on a tous ce câblage-là dans notre cerveau et qu'on peut tous l'activer. Et que quand on réactive nos astrocytes, on va pouvoir réactiver notre potentiel d'auto-guérison. Chez nous ou chez les autres. Hein. On va vibrer, c'est ça. L'amour, c'est un état de conscience, en fait. Hein. C'est pas une énergie. Hein. Cet amour-là, c'est un état de conscience. Alors, et ça se pratique. Hein. Dire si on pratique pas, et ça nous tombe dessus. Je vais. C'est pas prévisible par le mental. On peut pas se dire tiens, hop, je vais aller dans le 5e état de conscience, le 6e état de conscience là. Hein, c'est en s'entraînant, en étant dans cette et on le sent cette paix intérieure. C'est calme là, c'est calme. Mais après on va se dire bon ben moi j'anime des séances de méditation où souvent on s'allonge hein, pour que le corps soit vraiment relâché et ben là on fait rien. Mais
on est obligé d'expérimenter dans le calme. Hein. C'est plus facile d'apprendre à méditer quand c'est calme autour de nous que dans un concert de rock. Mais après, on peut méditer dans le concert de rock, on peut méditer avec de la musique et ça va vibrer et on va sentir des rythmes et ça va être juste vivant. Mais au début, malheureusement, on est obligé de passer par une phase qui n'est pas forcément longue. Hein. Il n'y a pas de... Ah oui, il n'y a pas de règles. Hein. Les règles, c'est que pour les filles. C'est pas drôle. Ça chine. Il n'y a pas de règles pour méditer. Hein, c'est pas obligé 10 minutes tous les matins, machin. Il y a vraiment. Moi, quand j'ai appris à méditer, la personne réalisée qui touchait tous ces états de conscience et qui nous transmet cela avec un amour infini, il nous a dit no discipline. J'ai dit ça, moi je veux, hein, parce que être obligé d'aller dans un ashram ou tous les matins c'était juste pas possible avec les gardes, tout ça. Non, c'est une excuse ça. Hein, mais moi, la liberté absolue. Alors, des fois, on a besoin de rituels, de règles, de tout ça, de se dire bon bah tiens, je vais mettre mon truc tous les 10 minutes ou c'est ok. Hein, si on a besoin de nous se canaliser un petit peu comme ça, pas de problème. Mais on doit être libre de mettre ça. Hein, la liberté absolue. On ne peut accéder à l'être et à cet état de conscience que dans la liberté absolue et le respect de ce que l'on reçoit. Ah, j'ai oublié. L'état de grâce aussi, le 6e état de conscience, on y touche dans les expériences de mort imminente aussi. Et c'est pour ça où là, le corps, il est dissocié. Hein, c'est pour ça que... et les gens... Les personnes qui ont expérimenté ces états-là, on a envie. Cet état, il est addictif, hein, comme le sexe, la drogue, le sport extrême et la méditation aussi. C'est addictif tellement c'est bon. Et si on se contraint au début de méditer, il faut que je médite, machin, tout ça, c'est sans effort. Alors c'est facile, sans effort. Hop, c'est comme nos disciplines, il n'y a rien à faire. Non, malheureusement. Hein, il y a une petite vigilance, il faut se dire, bon, allez, oui, là, ok, je suis dans l'agitation. Je pose... Oh, tu es dans l'agitation, chérie. Tu crois pas qu'il faudrait un peu... Et ça se fait avec... C'est quelque chose qui n'est pas séparé du vivant. Hein. Méditer, c'est addictif. C'est vraiment vrai. Et c'est beau. Alors, ça ouvre des champs. Ça nous permet de mettre de la beauté partout. Et il ne faut pas espérer méditer puis accéder tout de suite à l'état d'extase. Hein. Je sais pas. Je le souhaite, ou peut-être qu'il y en a qui ont fait ça, qui ont expérimenté ça. Non, c'est difficile. Hein, le chemin de libération de soi, on va voir soi ou le monde, hein, que ce soit soi ou le monde, la tristesse, la colère, la jalousie, le rejet, la lutte, l'inhibition, tout ça, il va falloir mettre dehors. Et Dieu sait si on est plein de ça, on n'est pas que de l'amour, là. Pas encore. Hein. Mais à l'intérieur, oui, grave, tout le monde. Hein. Et surtout... une fois qu'on a touché à ça, c'était mon expérience, même quand j'ai touché aux médecines complémentaires, ça ouvrait un champ énorme. Et j'ai voulu convaincre. Convaincre, c'est une énergie. Waouh. Je vous déconseille de convaincre, soit de méditer ou soit mes confrères. Hein. Je côtoie mes confrères médecins. J'en parle même plus de ce que je fais, hein, parce que des trucs là où tu touches un peu, où tu fais la psychothérapie de couloir là. Oui. Hein, ça sert à rien de convaincre l'autre. Si on veut convaincre l'autre de faire une thérapie ou autre, faisons-la nous-mêmes. Et puis après, hop, ça se fera chez l'autre. Hein. C'est une énergie énorme, comme un coup là. Donc, ce potentiel d'auto-guérison, on peut le réactiver dans ces états de conscience. Et aussi, on peut le confier à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, quand on le confie à un thérapeute qui va nous aider, hein, quand on imagine que mon gynéco, mon thérapeute, mon machin, mon médium, mon ostéo, on peut confier ce potentiel d'auto-guérison et être dépendant aussi de quelqu'un d'autre. C'est un choix. Il faut savoir qu'il est en nous. Hein, et un thérapeute conscient de tout ça va plus être thérapeute, il va juste être guide de cette auto-guérison. Mais c'est ok,
de confier ce potentiel à quelque chose d'extérieur de nous, mais c'est déjà en nous. Et alors, quand on va voir un médecin ou certains thérapeutes, notre rôle, nous les médecins, c'est devant un symptôme, de poser un diagnostic et de faire un traitement. Certains thérapeutes ont cette trilogie infernale aussi. Devant un symptôme, ah bah tiens, t'as le rein froid, chaud, tiède, et on va faire le traitement, très bien. Le fait de figer le symptôme dans un diagnostic, enfin le fait de poser un diagnostic fige le symptôme. Et vous savez bien, si vous êtes ici avec la médecine symbolique, que le corps, il nous chuchote des petits trucs, puis quand on l'entend pas, il parle plus fort, et puis après il hurle. Et si on l'entend pas, il se condense. Il se condense, et il fait des tumeurs. Donc quand on fait un diagnostic, on chante l'information du corps. C'est pour ça que, notamment en décodage biologique ou en médecine symbolique, on va aller... alors en gros, moi j'utilise tellement d'outils que pour moi c'est très simple. Tout ça, c'est l'ouverture du cœur. Donc t'as mal là, c'est l'ouverture du cœur. L'épaule, machin, le cœur. Voilà. Ici, c'est un peu la sexualité. Les jambes, c'est l'ancrage. Et puis la tête, c'est la connexion justement au spirituel. Moi, c'est moi qui dis... Ça doit être très grossier. Mais il y a toujours un symbole dans le corps. Le corps, il nous dit toujours un symbole. Alors, encore une fois, pas d'hyperanalyse. Parce que si on va dire, nos amis les analystes qui vont dire « Ouh là là, mais oui, mais là, c'est parce que dans le corps, tu as eu ta grand-mère qui, à 3 ans, ne t'a pas donné le biberon, machin, tout ça. » On va fixer encore les choses, les fragmenter. Et on va pas les soigner. Attention à l'hyperanalyse. J'en étais où ? Le corps. Oui, quand on fiche, quand on fait un diagnostic. Et alors, ça marche très bien. Quand on a un symptôme, on fait un diagnostic et il y a des traitements qui marchent très très bien. On est en 2020, on n'est plus à l'âge de la préhistoire. On peut se servir des médicaments quand notre seuil est dépassé. Et en même temps que les médicaments, notamment des médicaments qu'on n'aime pas du tout, chimiothérapie, le message du corps, il est toujours là. Même si on traite de façon, avec la médecine conventionnelle ou les autres médecines, de façon physique, dans le corps, dans la masse, c'est avec une molécule, alors que la molécule, elle soit fournie par nos industries pharmaceutiques ou... par les plantes, bio-machin, ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Ça, notre potentiel d'auto-guérison, il va être là-dedans, c'est OK. Mais quand on prend une molécule extérieure, de toute manière, le corps, il a un message à nous dire derrière. Tiens, chérie, Et c'est hyper intéressant, en plus des traitements médicamenteux ou des plantes ou autres, ou externes, même les pierres. Les pierres, c'est quelque chose d'extérieur qui va nous... Qu'est-ce qu'il dit derrière le corps ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors attention au diagnostic. Le diagnostic va figer les choses et notre potentiel d'auto-guérison, il va être chanté. Mais le corps, il va redire « Hé, tu m'as pas entendu. Je voulais te dire ça. » oui. Et il y a toujours... il y a toujours la connexion au sacré qui nous manque. Dans tout. On peut y aller, parce qu'on peut se dire, il faut que je répare. J'entendais tout à l'heure, c'était des belles histoires de l'incarnation de mon âme. Tiens, comment elle est venue ? Est-ce que j'ai choisi mes parents ? Est-ce que in utero, tout ça ? C'est des super belles histoires. Alors, si on a besoin de ces histoires pour s'apaiser, c'est OK. Racontons des belles histoires et allons chercher des belles histoires. Mais ce qui est important, c'est pas de soigner le passé. Ou in utero, ou la grand-mère, c'est maintenant. Donc on peut aller dans les thérapies, parce que j'ai vu des thérapies qui s'occupaient aussi de l'enfant intérieur. On va soigner l'enfant intérieur. C'est génial pour savoir que, pour réaliser que quand j'étais enfant, justement, je n'ai pas eu accès à cet amour inconditionnel. J'avais autour de moi du jugement qui m'empêchait de pouvoir pleinement m'exprimer, mais attention, moi j'ai vu des gens qui pendant des années s'occupaient de l'enfant intérieur, et on peut s'en occuper pendant des années jusqu'à la mort et jamais être un adulte. Donc c'est très intéressant d'aller toucher à ça. Si on en a besoin, il faut y aller, mais en ayant conscience que
c'est plus l'enfant qui vit maintenant, hein, c'est l'adulte. Et il va falloir lâcher. On va pas lâcher. Faut lâcher. Il faut lâcher. Et ça fait mal. C'est hyper difficile. Donc c'est simple de lâcher. Hein, on dit c'est simple. Mais punaise, il faut traverser les. Oh là, mais là je suis dans le. J'ai besoin de. Hein, ça pique. Mais allons-y. Qu'est-ce que c'est bon après ? Qu'est-ce que c'est bon ? Hein, mais c'est comme l'accouchement. Ça fait mal, putain. Hein, ça fait mal, c'est indescriptible. Et se voir, hein, quand on met l'ego dehors. Oh là là, hein. Bah. Et l'ego, il se met pas définitivement dehors. Hein. Des fois, il revient, il dit hey, je suis là, tu m'entends. Hein, le saboteur, là, pareil, tout ça. Hein. Et une fois qu'on est habitué, hein, à méditer et à être dans cette paix intérieure et cet état de conscience différent, ça se fait de plus en plus, quoi. Enfin, allons-y, quoi. C'est presque exponentiel, ça va de plus en plus vite. Et il n'y a surtout aucun danger. Des fois, on parle... Je suis désolée. Des fois, j'entends que la mort est très très à la mode en ce moment. Pardon, je réalise la phrase que je viens de dire. C'est nul. Donc, on parle beaucoup de ce qui entoure la mort, hein, avant les expériences de mort imminente. Et on s'occupe même... j'ai un confrère qui s'occupe de régler sa relation avec les défunts. Alors, c'est pareil, hein, c'est comme l'enfant intérieur, ça. Je vais vous raconter ce que j'ai ressenti, Je suis pas là pour vous convaincre, mais en tout cas, c'est très apaisant, je crois. Quand on n'est plus dans son corps, quand on n'est plus incarné, toutes les âmes qui sont parties, elles sont en paix. Hein, c'est, dans les Védas, on appelle ça la mort, c'est la grande délivrance, le Mahasamadhi. Hein, on accède justement, et les expériences de mort imminente nous font toucher à ça. Après, il n'y a pas les preuves, hein, j'ai pas les études scientifiques en double aveugle, mais une fois qu'on n'est plus dans ce corps et qu'on est parti, on est dans cet état de grâce. Il n'y a pas de souffrance dans la sphère des âmes qui sont parties. Il n'y a pas de souffrance. Vous n'êtes pas du tout obligé de me croire. Vous pouvez croire que si, lui il est en enfer, tout ça. Et quand on communique avec les âmes, c'est vraiment. Je vous rappelle, je suis médecin, cartésien. Ces informations, ils nous envoient des SMS. Hein, donc si jamais on peut avoir des relations difficiles avec nos ancêtres, oui, je le conçois et j'en ai moi-même eu et c'est ok, mais ils nous envoient, disent chérie, si j'avais su, j'aurais fait autrement, je t'aurais nourri, enfin, et avance, enfin, c'est que des SMS, c'est que de l'amour qu'ils nous envoient, hein, c'est que de l'amour. Et s'il y a besoin de s'excuser, il s'excuse. Même quelqu'un qui a fait du mal aux autres, il dit ouais, évidemment. J'ai les boules parce que maintenant, j'aurais mieux fait de m'éveiller quand j'étais sur Terre, parce que maintenant, je vais être incarnée en fourmi. J'en sais rien, c'est une histoire. Hein, mais on peut se libérer totalement et accéder à cette beauté de l'être, cette pureté de l'âme, maintenant, dans cette vie-là. D'accord ? Et si on s'occupe du passé, des ancêtres, des lignées, des machins, c'est très bien. D'abord, nous, hein, d'abord soi, individuellement. Et on avance et on ne fuit pas. Hein. C'est quand si on passe notre énergie à réparer l'enfant intérieur, les ancêtres, la grand-mère, tout ça qui sont plus là, ou ces relations avec ça, c'est du temps et de l'énergie qu'on n'a pas pour maintenant. Hein. Et voilà. Et c'est très beau tout ça. Hein, non, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Il faut se sortir les. Hein, c'est difficile.
je suis spécialiste du vagin, mais là, hein, c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, vraiment. Hein. Faut vraiment sortir de sa zone de confort. La joie de l'essence, notre essence qui est la paix. D'abord la paix. Hein, d'abord tu te dis bon, ah ouais, ok, c'est calme, mais on s'emmerde là. Elle est où la joie, hein, et ces étapes, elles sont. Enfin, moi, je témoigne de moi. Je les ai vécues. Des fois, bon, ok, là, je suis en paix. Je suis plus dans la colère, la jalousie, le rejet, la lutte, l'animation, la comparaison. Bon, maintenant, on fait quoi ok. Et ça vient, hein, et après il y a cette joie et ça se transmet. Hein, en physique quantique, les propriétés, on est quantique sûrement, nous, notre corps, je sais pas. L'information va du milieu le plus riche vers le milieu le moins riche. Hein, donc si nous, on est dans ces états-là, ça se transmet, sans rien faire. Quelle heure il est ? 47. Oh là, 47, c'est parfait, il faut des questions. La joie, la liberté, le respect, la liberté. Vous vous souvenez de ce mot, la liberté absolue, hein, et même de la part des médecins. La liberté absolue. Et le respect. Alors, des petites questions. Alors, qui lève le bras ? Une petite question, la main, le bras. Pas de chocolat. Ah, madame. Bonjour. Bonjour. Mais on se connaît, mon ami. Comment ? Je vous écoute. Oui. Alors, entre l'état dévotionnel, l'état de grâce et la Kundalini, est-ce que vous faites un lien ou pas ? Ça se ressemble pour moi. Après, quand on a une intimité, une sexualité dans un état de présence, hein, on va toucher, justement, on va même dépasser le 6e état de conscience, on va aller jusqu'au 7e état de conscience, hein, d'avoir l'impression de faire l'amour avec l'univers. C'est complètement débile et irrationnel de dire ça, mais on est obligé de mettre des mots. Hein, c'est un orgasme, c'est très bien, hein, je vous l'accorde. Mais de faire l'amour en conscience, ce qu'on appelle le tantra. Mais est-ce qu'on va aller chercher ? Est-ce qu'on va je ne sais pas si c'est possible. Je n'ai pas la réponse à ça. Est-ce qu'on va d'abord faire du tantra et des stages de tantra, ou des fois on ne sait pas si c'est du libertinage, ou enfin une excuse au libertinage, parce que pour moi, ces états de Kundalini là vont naturellement immerger de cette paix, hein, de cette joie, et la joie sera aussi bien sûr sexuelle. Mais pour moi, j'en sais rien, mais ça vient après. C'est la cerise sur le gâteau. Enfin, est-ce qu'on peut commencer par là ? Je ne sais pas. S'il y en a, mais ce que je vois, hein, sur les stages. Pour moi, les stages de tantra, ça doit être il ne doit absolument pas y avoir d'intimité dans ces stages-là. Hein, c'est la gynéco qui parle. On peut accéder au tantra et avoir cet enseignement, recevoir cette énergie, ressentir en soi cette énergie de Kundalini, et après le partager avec un masculin ou un féminin, et que ce soit décuplé, que oui, c'est avec l'univers qu'on fait l'amour et pas seulement avec un partenaire. Exactement. En fait, pour moi, je ressens la Kundalini même sans partenaire, oui. Voilà, oui. Et sans sexualité. Juste, je le sens comme ça. Oui. Oui. Voilà. Et c'est accessible. Et vous méditez, j'imagine ? Oui. Et je rentre dans ces états de transe dont vous parlez aussi. Ces états de conscience qu'on n'a plus l'habitude de vivre. Hein, parce que la transe, elle est en transe, machin. Moi, quand je danse, je suis en transe aussi. Alors, il ne faut pas que je me montre trop. Je dis, oh là, c'est là, lui, là. Hein, c'est pareil. Voilà. Hein, c'est juste des états. Notre cerveau, il est juste prévu pour ça, quoi. Enfin, voilà, c'est pareil. Hein.
Et c'est très agréable de pouvoir transmettre cette information-là. Et les femmes, quand elles accouchent, elles sont en transe aussi, et c'est ok. Donc oui, la Kundalini, je sais pas, c'est l'amour qui circule en nous. Mais on est amour, c'est nul, c'est banal, il y a rien de, oui, mais si, quand on le ressent, et c'est indescriptible, et puis quand on le veut, avec le mental, ça vient pas, Non, tout à fait. Mais le fait, peut-être, vous avez peut-être ressenti lors des ateliers, lors des forums comme ça, on va aller expérimenter dans soi des choses, waouh, qui sont un petit peu inhabituelles, et c'est bien en nous, c'est bien d'en parler, là, on peut faire des conférences ou lire des bouquins pendant des semaines, des heures, des années, même, c'est en nous, et sûrement, là, dans les ateliers, j'en ai pas fait moi, mais vous avez senti en vous, c'est en nous, c'est là. Donc faisons confiance à ça aussi. C'est pas l'autre qui a induit, c'était vous qui avez lâché et je sais pas. Merci. Merci de votre question. Il y a d'autres questions. D'autres questions? Monsieur. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Merci pour votre espace que vous animez très bien, n'est-ce pas? Dites-moi. Vous parlez très bien de tout le sens féminin, l'orgasme, toutes ces choses-là. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce qu'est le masculin? C'est quoi exactement votre question? Parce que l'être n'est ni masculin ni féminin. L'être unifié, il a intégré son masculin sacré et son féminin sacré. On est yin-yang, on est féminin-masculin. Donc physiquement, bien sûr, c'est pas la même chose, on est bien d'accord, mais je pense, je ne sais pas là, parce que je ne suis pas un homme dans cette vie-là. Donc je vais vous parler. Mais vous avez du masculin quand même. Je pense que le ressenti, il est du même ordre. La description sera un peu pareille. Un peu pareil. Je n'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas répondre à votre question. D'accord. De toute manière, moi je mets des mots sur des choses qui sont à ressentir individuellement. C'est juste des mots, moi, ce que je dis là. C'est quand on ressent dans son corps, c'est là où ça s'intègre. C'est là où le potentiel d'auto-guérison va être réactivé. Et les hommes ont besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes, on est bien d'accord. Je vous fais pas dire. Je sais pas, on est bien d'accord, je sais pas. Merci. Merci à vous. D'intention sur l'auto-guérison. Alors, oui. Alors, c'est mieux d'avoir une intention de guérir qu'une intention d'être malade. Ça, c'est sûr que c'est mieux, ça joue. Je pense que c'est dans le champ électromagnétique, qui est des 0,1%. D'expérience, quand je reçois des gens qui... il n'y a pas d'intention, on ne met pas des intentions, et moi, je n'ai pas d'intention que celle d'aimer. Enfin, j'ai même pas d'intention d'être. Enfin, non, il n'y a pas d'intention. Après, la personne qui arrive, oui, on doit avoir une intention, mais souvent l'intention, avoir l'intention de méditer, d'accord, faut y aller, mais on peut pas avoir l'intention d'aller toucher d'autres choses, enfin, ce subtil-là, ou d'aller dans cet espace-là. Enfin, on peut avoir l'envie. Mais souvent, l'intention, il y a une injonction derrière. Non, vous comprenez, c'est très subtil. On parlait des mots tout à l'heure, mais il y a le désir. Le désir, c'est la catalyse de la vie. Donc oui, le désir de guérir, oui, bien sûr, ou le désir d'aller explorer les autres états de conscience. Oui, ce désir, bien sûr, il doit être là. Oui. Et on sait que certains malades existent à travers leur maladie, et ces malades-là, c'est plus difficile à guérir, parce qu'il n'y a pas justement ce désir, et ce désir est relié à cette liberté, cette liberté absolue, liberté absolue. Je vous souhaite de méditer beaucoup,
et de belles choses. Et si, je peux terminer par une histoire. J'ai encore 1 minute. Oh si, c'est génial. 1 minute. Une histoire sur des singes. On a fait des expériences. On a pris un groupe de 100 singes et on a enlevé un singe du groupe. Et les singes, vous le connaissez sûrement, elle est drôle. Et je pense, ils ouvraient la noix de coco d'une façon un petit peu longue, machin ça. Hein. L'autre, le singe, on lui dit, hop, une manière hyper rapide, hop, hyper efficace d'ouvrir la noix de coco. Et il y a de l'apprentissage. Donc on apprend au singe à ouvrir cette noix de coco. Hein. Donc on apprend. Hop. Et après, le singe dit waouh. On le remet dans le groupe. Donc lui, le singe, il continue à ouvrir sa noix de coco comme la méthode hyper facile. Hein. Ça lui laisse du temps pour faire d'autres choses. Comment réagit le groupe? Donc au début, le singe est rejeté. Jugement, hein, le rejet. Après, le singe est observé. Tiens. Après, le singe est imité. Ouais, ça nous laisse du temps pour faire d'autres choses, génial. Et alors je sais plus le pourcentage, pardonnez-moi, je sais pas si c'est 20, je crois que c'est 20 et 40%, je sais pas, mais il existe dans les études ce chiffre-là. Hein, c'est pas tout le monde. Quand il y a 20 ou 40% qui font cette méthode hyper rapide et puissante, tiens, tout le monde fait. Tous les 100 singes font. Hein, il y a un seuil où, voilà, je dis ça. Alors si nous, à la place de l'ouverture de notre coco, là, ça pouvait être l'amour inconditionnel et puis l'amour conditionné, ça serait génial. Oh, je sais pas, je dis ça, hein, peut-être.